Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui fait le pont entre la finance traditionnelle et la blockchain. Ondo Finance et son jeton natif, le Ondo. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer l'accès aux actifs financiers ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le Ondo, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Ondo Finance et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Ondo, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie ? Ondo Finance est un protocole de finance décentralisé, ou DeFi, lancé en 2022 et basé aux îles Caïmans, selon le site officiel ondo.finance. Fondé par Nathan Rallemand, un ancien de l'équipe des actifs numériques de Goldman Sachs, le projet vise à démocratiser l'accès aux produits financiers institutionnels via la blockchain. Ondo se spécialise dans la tokenisation d'actifs réels, ou RWA, comme les bons du Trésor américain et les ETF, permettant aux utilisateurs d'investir dans ces actifs via des jetons numériques. Le jeton Ondo, de standard ERC20, est utilisé pour la gouvernance de l'Ondo DAO et du protocole de prêt flux finance, ainsi que pour voter sur les mises à jour. Avec une offre totale de 10 milliards de jetons, dont 3,2 milliards en circulation, le Ondo se négocie à environ 86 cents américains en mai 2025, avec une capitalisation boursière de 2,75 milliards de dollars américains, le classant 45e sur CoinGecko. Le volume de trading sur 24 heures atteint 163 millions de dollars américains, et le jeton est listé sur plus de 85 exchanges, dont Bibi, Coinbase, Binance et Get.io. Ondo a levé 14 millions de dollars américains lors de rondes de financement en 2022, soutenues par Coinbase Venture et Pantra Capital. Des produits comme USD, un stablecoin adossé à des bons du Trésor avec un rendement de 5,1%, et OUSG, un jeton lié à un ETF de BlackRock, illustrent son ambition. Cependant, des défis comme la volatilité et les exigences réglementaires nous poussent à examiner ses forces et faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du Ondo. On attaque maintenant les avantages du Ondo, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie et de son écosystème un projet prometteur pour les traders et les investisseurs. Le premier bon point, c'est la tokenisation d'actifs réels. Ondo permet d'accéder à des produits financiers traditionnels, comme les bons du Trésor, via des jetons comme USD et OUSG. Ces actifs offrent une stabilité relative par rapport aux crypto-monnaies classiques, avec des rendements attractifs, comme 5,1% annuel pour USD. Cette approche attire les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille tout en restant dans l'écosystème blockchain, sans les barrières des marchés traditionnels. Le deuxième avantage, c'est l'intégration avec la finance traditionnelle. Ondo collabore avec des géants comme BlackRock, qui gère l'ETF sous-jacent d'OUSG, et Coinbase, qui assure la conversion USDC-USD. Ces partenariats renforcent la crédibilité du projet et facilitent l'adoption par des investisseurs institutionnels. En outre, Ondo travaille avec Morgan Stanley, ce qui positionne le protocole comme un acteur sérieux à l'intersection de la DeFi et de la finance classique, un marché estimé à des trillions de dollars. Le troisième point fort, c'est la gouvernance décentralisée. Les détenteurs de Ondo peuvent voter sur les décisions du protocole, comme les mises à jour de flux finance ou les paramètres économiques, via l'Ondo DAO. Ce modèle donne du pouvoir à la communauté, contrairement à des plateformes centralisées où les décisions sont imposées. Avec 52,1% des jetons réservés à la croissance de l'écosystème, incluant des récompenses pour la participation, Ondo encourage l'engagement actif des utilisateurs. Le quatrième avantage, c'est la forte liquidité et accessibilité. Le Ondo est disponible sur plus de 85 exchanges, avec un volume de trading quotidien de 163 millions de dollars américains. Des portefeuilles comme MetaMask, Kraken Wallet et Clever permettent un stockage sécurisé, tandis que des DEX comme Uniswap offrent des options sans KYC. Cette présence massive facilite le trading et réduit le slippage, rendant le Ondo attractif pour les traders actifs et les investisseurs occasionnels.
Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance. Depuis son lancement à 9 cents américains en janvier 2024, le Hondo a atteint un sommet de 2,14 $ américains en décembre 2024, soit une hausse de 2300%. Malgré une correction, des analystes prévoient un prix entre 0,8 et 3,9 USD d'ici 2026, porté par l'essor des RWA et des discussions avec la SEC pour clarifier la régulation. Des posts sur X signalent un optimisme communautaire, avec une valeur totale verrouillée dépassant $1 milliard américains. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème aux traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du prix. Malgré sa croissance, le Hondo a chuté de 60% depuis son sommet de 2,14 $ américains, passant à 86 cents américains. Cette instabilité, amplifiée par la spéculation et des ventes de baleines, comme signalé sur X, est un risque pour les investisseurs à court terme, surtout dans un marché crypto imprévisible. Le deuxième point faible, c'est les exigences réglementaires. La tokenisation d'actifs réels impose des vérifications KYC strictes, contrairement à d'autres projets DeFi. Les utilisateurs doivent prouver leur identité et, pour certains produits comme USD, démontrer une expertise financière. Ces barrières, bien que nécessaires pour la conformité, peuvent dissuader les utilisateurs habitués à l'anonymat de la blockchain, limitant l'adoption. Le troisième inconvénient, c'est la complexité pour les novices. Les produits d'Hondo, comme les tranches seniors et juniors de flux finance ou les jetons OUSG, impliquent des concepts financiers avancés. Comprendre les rendements fixes, les risques de collatéral ou les implications fiscales peut être intimidant pour les débutants, même avec les ressources éducatives fournies par la Fondation Hondo. Le quatrième point négatif, c'est la concurrence dans le secteur des RWA. Hondo rivalise avec des projets comme Reserve Protocol, TokenFi et Centrifuge, qui proposent également des actifs tokenisés. Si ces concurrents offrent des rendements plus élevés ou des interfaces plus simples, Hondo pourrait perdre des parts de marché. De plus, des géants de la finance traditionnelle pourraient entrer dans l'espace, menaçant sa position. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dépendance aux partenariats. La force d'Hondo repose sur ses collaborations avec BlackRock et Coinbase, mais tout problème, comme un retrait de soutien ou des litiges réglementaires, pourrait affecter la confiance. De plus, la centralisation partielle via ses partenaires soulève des questions sur la décentralisation, un point sensible pour les puristes de la DeFi. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Hondo Finance et le Hondo offrent une proposition innovante avec la tokenisation d'actifs réels, une intégration avec la finance traditionnelle, une gouvernance décentralisée, une forte liquidité et un potentiel de croissance. Ces atouts en font un choix séduisant pour les traders spéculatifs et les investisseurs institutionnels, surtout ceux qui croient en l'essor des RWA. Cependant, la volatilité, les exigences réglementaires, la complexité, la concurrence et la dépendance aux partenariats rappellent qu'il s'agit d'un investissement à risque. Pour ceux prêts à naviguer dans cet espace réglementé et à diversifier avec des actifs stables, le Hondo peut être une option pertinente, à condition de limiter l'exposition. En revanche, pour les débutants ou ceux préférant des projets plus simples, des alternatives comme l'ETH ou le BNB pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au Hondo une note de 8,2 sur 10. C'est un projet visionnaire avec des bases solides, mais il doit simplifier son accès et stabiliser son prix pour atteindre son plein potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis.